Bonjour tout le monde, bonsoir selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo, rien de bien spécial en soi, sur une ATG. Attendez que je ne dise pas de bêtises parce que là j'ai un petit trou. AT Stamp, ATG, AT... Oui, sur une ATG. Voilà, c'est bien ça. Ça commence bien. Sur une ATG. Alors, on a notre ami Gis qui nous a fait des petits façon pulse comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement sympathique que je me suis dit pourquoi pas. Mais j'ai corsé un tout petit peu l'histoire, c'est-à-dire que je m'en suis fabriqué. Alors, je les avais préparés. Ils sont là. Voilà. Je m'en suis fabriqué d'autres. Je vous montre. Donc celle-ci, celle-ci. Donc ça c'est celle de Gis. Celle-ci. Et une notamment que je vais faire ici. Donc, oui, voilà. Donc, je vous explique. Hein. J'ai repris donc son idée, mais je l'ai mis sur... Son idée, elle est là. Hein. Je l'ai mis sur du calque, comme ceci. Alors, il faut que je trouve la bonne... voilà, vous voyez, j'ai décalqué. J'ai décalqué, parce que faire autour, bah, je ne me retrouve pas dans mes mesures, donc j'ai décalqué. Et en fait, en décalquant, je me suis dit, tiens, pourquoi je n'en ferai pas moi-même? Pour dire de corser un peu l'affaire. Alors bon, ça fait plus vitrail que AT-Stamp, mais non, ATG, pardon, mais je trouvais ça assez rigolo. Alors, la façon que je procède, je mets du papier calque sur mon modèle, hein, donc neutre, hein, je prends que le tour. Et une fois que j'ai pris le tour, avec une règle, je dessine comme ça mes petits morceaux. Donc c'est aléatoire, hein, c'est pas, je ne vais pas le faire en direct parce que c'est un petit peu, comment dire, en direct on va dire que c'est un peu long à faire. Il faut calculer, je gomme, je recalcule, enfin bref, c'est vraiment du travail de calcul. Voilà, celui qui n'est pas fort en arithmétique, et ben, comme ça il devient. Non mais je rigole, hein. Mais bon voilà, donc j'ai fait ces deux modèles là, plus un troisième qu'on va faire ensemble. Voilà, donc après ce que je fais, je prends une feuille de patouille, des feuilles de patouille que j'avais fait. Je prends une feuille de patouille, je la retourne, je colle mon calque derrière. Donc je colle le côté crayonné, je le colle comme ceci. Et à l'aide d'un, c'est pas plioir, hein, c'est pour faire de l'embossage, je passe chaque trait, je tire sur chaque trait comme ça, hop, je passe chaque trait sur, regardez, ma feuille. Alors là je l'ai déjà fait, hein, c'est pour vous faire voir, donc je passe chaque trait, donc le côté noir du crayon est à l'envers, il se démarque dessus. Alors pourquoi je mets ma feuille à l'envers, c'est pour le retrouver à l'endroit après. Ensuite, donc je le maintiens avec du scotch là, hein, du washi. Ensuite, j'enlève. J'ai mon marquage qui se fait, vous voyez, comme ceci. Et là, j'ai plus qu'à repasser avec une règle, un crayon, pour bien, vous voyez, pour bien avoir mes, comment dire, mes traits marqués. Voilà, donc je repasse, là je l'ai mis un petit peu à côté, je vais repasser correctement dessus. Voilà, pour avoir bien mes traits marqués, je repasse avec mon crayon. Vous allez dire, ça fait du travail, mais en même temps, bon, allez, ça fait aussi, comment je vais dire, de l'occupation. Ensuite, donc, je prends un ciseau. Ça, je vais le faire avec vous. Hein. Je coupe mes morceaux. Alors, je garde ça à côté de moi parce que sinon, je ne m'y retrouve pas. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai coupé mon morceau qui est à l'envers. Hein, et je vais tout couper mes petits morceaux. Donc, je mets sur pause. Ou plutôt, je vais faire en accéléré.
Voilà, je pose mon ciseau, j'enlève le surplus, hop, et je me retrouve avec mes petits morceaux qui sont là. Entre temps, j'ai fait un fond. Et maintenant, il va falloir remettre le puzzle dessus, sans se tromper, ce serait bien. Et c'est là que ça se corse un tout petit peu. Alors, c'était lequel? C'était celui-ci, voilà. Donc, on va commencer par... bon, on va commencer par là. Tiens, je vais prendre de ce côté-là, peut-être. Donc, et là, je m'amuse, je m'amuse. Alors, attendez, il faut que j'arrive à trouver quand même comment ça se pose. Comment je l'avais fait. Oui, alors je crois que je suis inversée. En fait, je pense que voilà, je suis inversée. Donc, je pose mes morceaux dessus, comme ceci. Et c'est ça, je trouve, le côté amusant. C'est parce qu'après, il faut retrouver le bon sens des pièces. Hop. Voilà. Ici. Et là. Donc, maintenant, en fait, il n'y a plus qu'à coller. Vous voyez? Donc, on va dégager ça. Hop. Et on va coller nos morceaux. Par contre, il ne faut pas les mettre tout à fait au bord. Vous voyez, faut laisser ici un tout petit liseré. J'aurais bien essayé de descendre un tout petit peu la caméra. Attendez, je me sur pause 2 minutes et je descends la caméra. Voilà, j'ai descendu la caméra, comme ça je pense que vous verrez un peu mieux ce que je fais. Donc, je vais venir coller donc mes morceaux. Je prends ma colle. Oui, ça fait un puzzle, hein. Bon, moi, mon puzzle ressemble un petit peu plus à de la mosaïque sur certains, comment je vais dire, sur certains morceaux. Mais je trouvais ça tellement amusant que je me suis dit, pourquoi pas. Mais quand même, rendons à César ce qui appartient à César. L'idée au départ, c'est Gis. Hein. Alors, on essaie de les mettre bien droits quand même. Hein. En fait, si vous voulez, au lieu d'avoir tous les mêmes morceaux de puzzle, bah, je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'en faire aussi de nous-mêmes. Je trouve ça assez amusant. Voilà. Alors, je ne vais pas vous mettre en accéléré parce que là, je ne sais pas le faire. En fait, quand je vous mets en accéléré, je coupe mes vidéos et je refais un montage après. Ce qui est énormément soit parce que ça fait beaucoup de travail. Donc là, je laisse en normal. Après, une fois que ça s'est fait, j'aurais envie de dire qu'il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Voilà. Celui-ci, donc, il va là. En espérant que j'ai bien pris la place qu'il fallait. J'ai réussi les deux autres. Hein. Alors, je ne vois pas pourquoi je ne réussirais pas celui-là. Hein. Enfin, les trois autres. Oh là, j'aurais pu reculer celui-ci un petit peu. Parce que là, du coup, hop, vous voyez, c'est ça. Tout le problème est là, c'est qu'il faut, il faut jouer avec les morceaux. Et là, j'ai pas bien mis. Vous voyez, j'ai, comment dire, je crois pas que je vais pouvoir décoller, c'est ça qui est malheureux. J'aurais dû reculer un peu celui-ci. Alors, on va essayer de l'enlever. Oh, ça va faire moche ça. Alors, attendez. Alors, j'ai replacé mes petits bouts. Donc, ici, normalement, celui-là, il vient là. Faut pas que je me trompe. Hein. Et celui-ci, ici. Allez. Hop. Donc, celui-ci, ici. Voilà. Le principal, c'est d'avoir toujours nos petites coupures entre deux, là. On voit bien que c'est des pièces qui sont rajoutées.
J'aime bien faire les, comment je vais dire, les propositions des copinettes comme ça. Et j'aime bien aussi me lancer des petits défis comme ça des fois. À moi toute seule. Voilà. Voilà, c'est à peu près. Là, par contre, j'ai un grand écart. Bah, tant pis, on va le laisser comme ça, c'est pas grave. Hein. Et c'est vrai que là, j'ai un grand écart. J'ai peut-être coupé un petit peu trop dans les bords. Mais voilà, ça donne ça. Voilà, vous voyez. Une fois que c'est remonté, ça nous donne ceci. Ce qui n'est quand même pas mal en soi. Alors, du coup, je me suis dit, puisque c'est les tutos de Gis, je vais rester sur ce qu'elle nous a envoyé. Donc, Gis nous a envoyé ces planches-là. Oui. Enfin, elle nous a envoyé. Il faut aller sur son Facebook et demander pour avoir les PDF. Donc, moi, j'ai récupéré ceci. J'ai fait du découpage comme ceci. Voilà. Ça, parce que ça aussi, ça vient de Gis. Les petits mots comme ça, que je trouve vraiment très sympa. Ça vient aussi d'elle. Alors, oui, je mets son blog à l'honneur. Hein. Je crois pas qu'elle en a vraiment besoin parce que je pense qu'elle a beaucoup de personnes qui vont l'avoir, mais quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein. Allez, je vais mettre ma petite languette avant de l'oublier. Alors, moi j'ai corsé un peu l'affaire. Noir sur noir, tant qu'à faire. J'ai coupé un petit morceau pour le mettre à l'intérieur. Comme ceci. On monte un tout petit peu. Voilà. Hop. Je prends mon chiffon. On le plie en deux. Ça a séché. Hein. Alors justement, je suis en train de me demander comment je vais disposer mes choses là. Si je mets comme ça, pour cacher un petit peu ici, pour cacher un petit peu le bord, étant donné que je l'ai mis un petit peu trop loin, je peux faire comme ceci. Voilà, oui, ça peut aller. Allez, on va prendre, coller ici la petite languette avant de continuer. Donc moi je la mets vraiment sur le bord, voilà, hop, comme ceci. On va venir coller la petite grenouille avec un peu de 3D. Normalement ça doit aller. Hein. Donc je vais faire comme ceci. Et on va mettre un petit morceau dans l'autre sens. Voilà, et on va la disposer dessus. En 3D. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a ma chaîne en ce moment, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues voir mes, comment dire, mon dernier haul. Et j'en ai aussi perdu beaucoup après, étant donné que je n'ai pas poursuivi dans les hauls. Je ne sais pas si ça a une incidence ou pas. C'est dommage parce qu'en général, le blog c'est aussi pour faire voir ce qu'on fait, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, là c'est O. C'est la grenouille qui réfléchit et qui se dit, tiens, voilà mon repas. Moi je le vois comme ça, chacun le voit comme il veut. Donc je vais le coller ici. Hop. La grenouille qui réfléchit. Et alors le petit papillon, est-ce que je le mets en 3D? Je n'ai pas trop envie de le mettre en 3D. Ou alors il aurait fallu que je mette la grenouille un tout petit peu plus loin peut-être. Oui, j'aime bien monter, démonter. Tant que ça n'arrache pas mon papier, ça me va. Là, je crois qu'on peut encore le déplacer. Faut pas que j'arrache le papier d'en dessous, sinon ça va pas le faire. Voilà, je vais la déplacer un tout petit peu par là. Là, pour avoir assez de place pour mettre mon petit papillon.
qui finalement, non, je vais pas le mettre en 3D. Je vais le laisser comme ça. Comme ceci même. Bon, j'avoue qu'il est un peu grand pour la grenouille. Mais bon, allez. Je vais pas lui retailler les ailes, hein. C'est pas le but. Le but, c'est de le mettre dessus. Je vais le coller à plat. Un peu comme s'il était derrière la couronne. Comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si on peut faire dépasser ou pas. Donc là, ça dépasse pas. Hein. C'est vraiment juste limite, mais ça dépasse pas. Donc ça donne ceci. Voilà. Ensuite, ensuite, on n'a plus qu'à coller le derrière. Donc c'est ce que je vais faire. Vous voyez, je l'avais enlevé de là parce que ça faisait moche. J'avais enlevé les morceaux, étant donné que je l'avais raté. Et je l'ai recollé de l'autre côté. Il y a toujours moyen de rattraper. Hein. Allez, je colle derrière. Et après, ce sera terminé. J'espère que ma vidéo, elle sera pas trop longue. J'essaie toujours de faire des vidéos pas trop longues. Ne serait-ce qu'en téléchargement, et puis les gens après en ont vite marre de quand c'est trop long d'aller jusqu'au bout, donc on évite quand on peut. Voilà. Alors moi ce que je fais, le dos, vous voyez, je tire un tout petit millimètre tout autour, et comme ça, ça passe bien. Ah, j'aurais pu coller... J'aurais pu coller, et ça c'est pas con. Donc on va faire comme ceci. Hop, on va remettre un point de colle ici. Je suis pas sûre que vous voyez vraiment ce que je fais, mais bon. Voilà. Là, c'est collé. Donc voilà, ça nous donne ceci. Alors, je vais prendre une feuille blanche que j'avais préparée et que j'ai perdue. Je prends celle-ci. Elle est là. Voilà. On verra mieux sur une feuille blanche, je pense, vu que c'est du noir. Donc voilà, ça donne ceci. Voyez, devant, derrière. Donc on voit les petites découpes en dessous. Donc je vais vous faire voir. J'en avais fait 3 autres. Donc celle de Gis, le modèle qu'elle nous a donné, c'est celle-ci. Vous voyez, avec les petits morceaux de puzzle. J'ai fait celle-ci. Vous voyez, les morceaux sont un peu différents. Alors, est-ce que je peux vous les mettre? Attendez, je vais reculer celle-ci. Je vais faire comme ça. Et j'ai fait aussi celle-ci. Voilà. C'est 4 modèles différents. Donc, en fait, il y a juste celle-ci que je n'ai pas encore faite. Il faut que je fasse. Mais celle-ci, c'est vrai que je ne l'ai pas encore faite. Alors, celle-ci, c'est celle qu'on vient de faire. Hop. Voilà. Je vais mettre dans le bon sens, ce sera mieux peut-être. Alors, celle-ci, c'est celle-là. Oui. Celle-ci, c'est celle-là. Que vous ne voyez pas. Voilà. Comme ça, on va resserrer un petit peu. Et donc, celle-ci, c'est celle de Gis, qui nous a gentiment donné son modèle. C'est celle-ci. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc un morceau de calque, vous prenez votre morceau de calque, vous le mettez, oh, j'en ai pas d'avance, qu'est-ce que c'est dommage. Vous prenez votre morceau de calque, vous mettez sur, même pas,
vous mettez dessus. Il est neutre, hein, on va dire qu'il est neutre, qu'il n'y a rien du tout. Hein. Vous posez dessus comme ça. Vous faites juste l'entourage. Alors moi j'ai un petit conseil à vous donner, pas dans le bon sens. Voilà, comme ça. Vous prenez l'entourage au stylo. Moi j'ai fait l'entourage au stylo. Une fois que votre entourage est fait, alors si avec ça ça marche pas parce qu'il faut laisser un petit bord autour et que vous n'y arrivez pas, vous prenez carrément attendez, je vais vous faire voir ça. Alors vous prenez déjà une découpe de fête, vous posez dessus, je vous montre, hein. Vous posez sur votre découpe de fête, vous posez, hop, vous l'attachez. Moi je l'attache sur ma table avec du, je veux dire, avec des petits machins comme ça, des petits, hein, hop, pour l'empêcher de bouger. Vous faites le tour avec un stylo, parce qu'un stylo ne s'effacera pas. Donc si vous vous trompez dans ce que vous faites au milieu, vous pouvez gommer et vous aurez toujours le tour qui sera autour. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Et ça vous donnera après donc un calque neutre et vous dessinerez vous à votre façon ce que vous avez envie de faire dedans. Voilà, je crois que je peux pas être plus clair, hein. Moi je remercie beaucoup Gis pour ces jolis tutos et puis aussi pour ces comment je vais dire, pour les bonnes idées qu'elle nous donne. Je suis vraiment ravie, c'est super sympa. Voilà, donc j'ai fait ces 4 petits ATG. J'espère que ça va lui plaire. J'espère que voilà, j'espère que je n'aurai pas dérogé en faisant à ma façon. En tout cas, je la remercie beaucoup. Je lui fais des gros bisous. Merci pour ces petites figurines, merci pour ces petites lettres, merci pour ces petits fonds, ces petits puzzles et tout ça. Et puis, bah, écoutez, bonne création. Amusez-vous bien parce que moi, je me suis vraiment bien amusée à le faire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!